Wow, comment qu'ils vont ceux-ci derrière la caméra là? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est moi le premier. Je suis arrivé un petit peu tôt, il est 8h40. Donc là me voilà un petit peu arrivé au boulot. Je me suis dit tiens, je vais prendre la cam aujourd'hui, je vais parler un petit peu. Ça change du petit déj direct. Voilà, aujourd'hui ça va être un petit peu mission miniature, des petites vignettes tranquilles. Ça va faire un petit peu de design sur d'autres choses, mais j'en parle pas trop. Il y aura aussi un petit passage Pokémon je pense avec Monsieur Timothée. Quand il sera là, on va voir tout ça. Puis sinon pour ceux qui l'ont vu aussi, nouveau setup, nouveau setup 2.0, je me suis installé ici dans le pôle vidéo aux côtés de Monsieur Malo, Timo et Eva, parce qu'en fait je suis amené à travailler avec les trois pour la communication, pour les fichiers, pour pouvoir échanger tout de suite en instantané, c'est vraiment mieux. Donc voilà, ma nouvelle place ici. Par exemple, vous voyez la dernière vidéo de Benoît qui est sortie sur le train en Thaïlande. Et en fait ce qui était chouette, c'était qu'on a travaillé à 4 sur cette vidéo. Et ouais, vous ne le savez peut-être pas. Donc il y avait d'un côté Massa en France qui a un peu monté toute la partie vlog. Moi j'ai fait un petit peu tous les petits designs. Il y avait des cartes, il y avait des petits icônes, etc. pour illustrer certains mots. Et il y avait Timothée qui a aussi animé une ou deux cartes et d'autres assets. Et il y a Eva du coup qui montait la vidéo, donc les parties histoire avec l'archive, etc. Donc c'était très très cool. Et le fait d'avoir comme ça des travaux en groupe un petit peu, je dis ça, on apprend qu'on est au lycée. Du coup c'est chouette de pouvoir bosser comme ça ensemble en même temps, dans la même pièce. Ça fait un peu, comment on dit, salle de coworking. Donc du coup c'est assez efficace. Et le fait d'être là, c'est quand même plus facile pour ne serait que pour communiquer, comme j'ai dit juste avant. Voilà, c'était le petit passage pour vous donner un petit exemple, etc. Hey yo mec! Oh, tu es tout seul? Ouais, ça fait depuis que je suis arrivé depuis 8h40 là mec, j'étais en mode vas-y je préfère le terrain. Bonjour à tous, comment tu vas toi? On a un nouveau véhicule sur Star Citizen ou quoi là? Non, on en a deux. Non! Il y a peut-être un ami à toi qui... Fais un petit bisou Larry, vas-y fais une petite petit... Larry, merci. Et l'événement, la conférence de Star Citizen ce week-end, on a pas mal regardé tous les deux, ouais c'est vrai. Oh là 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 là! Jérémy! Bonjour. Il fait chaud ou il fait froid, je sais plus. Bonjour messieurs. Qu'est-ce qu'il branle comme ça lui? C'est un contrôle du travail. Non mais là c'est quoi? C'est le fisc aujourd'hui. C'est les... Hop là, sortez-moi tous vos... C'est les deux témoins de Jéhovah là qui viennent me convertir ou? Bonjour. Ah, c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Alex hier qui me DM et qui me dit viens on fait le live en costume. Ah, le live de ce Ça soir. va être pratique d'être comme ça avec Moi, la je me suis dit putain, ça y est, il arrête les hôtels, on a marre, il va chercher. Je me suis dit en plus il se met à faire un peu plus frais, du coup tu vois on peut... Il est sympa, t'as vu? Ouais, sympa. Je me demande pourquoi il a un symbole Toyota, mais... Ouais, c'est parce que je suis un représentant Toyota officiel. Après pour les hôtels c'est mieux. On va peut-être même t'obliger. Après je pense que être habillé de manière normale aux hôtels ça détend peut-être un peu plus l'atmosphère aussi. Moi je trouve ça va bien. juste au milieu, on met un uniforme, mais tous les jours différents, ça peut être une banane, ça peut être... Ah ouais, Bah, ça, ça là dépend. c'est un level au-dessus tu sais. Ouais. Les gens vont venir pour savoir quel uniforme. Skin Fortnite. On va trouver des idées, ouais. Et puis tu fais des TikTok tous les jours pour Ah aller au ouais. travail à l'hôtel, en TikTok avec en uniforme. Ah ouais, en vrai c'est un vrai truc ouais. Ah lui il avait pas pensé à... Good morning. Allez, comment il va? C'est vrai que tu les habitues pas à arriver à 9h. Comment ça se fait que t'es pas là une demi-heure à l'avance là? Ça fait longtemps que j'ai arrêté ça, maintenant je vais à la salle de sport le matin, j'arrive pile à l'heure. Mais c'est quoi ça? Ça? Voilà, salut. On est pacté maintenant ici, hein. Vous voulez pas en rajouter un là? Bien. Je lui ai demandé, t'as validé avec Malo, il a dit ouais, Oui, bien sûr. Et ça c'est... Ça c'est cadeau. Tout le monde le demande ce câble, du coup je l'ai posé ici pour que... Oh, aloha. En parlant de Aloha, je vous ai ramené les cadeaux. Oh, on a double cadeau. Ah putain, c'est vrai qu'il y a Hawaï plus Singapour du coup? Waouh, on voyage, hein. Ce matin, je suis allé jeter la poubelle. C'est le jour de recyclage. Tu sais, tu tries les bouteilles et puis tes petits cartons, genre briques de lait et tout ça là. Et du coup, mes briques de lait, je les mets dans un sac préexistant de quelqu'un qui plie déjà ses cartons et qui a toujours son petit sac. Et je sais que je lui squatte son sac le matin, tu vois. Et tous les mardis, depuis je sais pas combien d'années, il a toujours les mêmes emballages dans son petit sac. C'est-à-dire qu'il mange exactement la même chose. Même, il a des glaces. Même là, tu vois, on arrive en novembre, tu vois, bientôt. Il a des glaces, toujours ces glaces, tu sais, les glaces à la vanille avec un petit truc de chocolat un peu milky. Ah oui, oui, oui. Il a toujours son truc de glace depuis des années. Chaque semaine, il mange son truc de 6 glaces. C'est fou, il doit manger sa glace tous les jours, la même. Depuis des années. Depuis des années. Enfin, si ça varie pas de beaucoup. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a tout le temps la même truc, le même nombre de petits cartons dans son petit sac. En plus, il trouve toujours son petit sac en papier de. Je sais pas, chaque semaine, il a le même. Genre. Il y a des gens, ils ont vraiment des vies rythmées. Ouais, c'est la routine de fou, quoi. Pour chaque semaine, manger. C'est ce qu'on appelle un PNJ. Ah, peut-être PNJ, ouais, c'est clair. Et il met tout le temps ses poubelles dehors. Avant moi, il y a jamais une fois où il est après 7h50, genre. Enfin, c'est la vie réglée au millimètre, quoi. Pas de surprise, rien. Quoi. C'est trop mal chaud le truc. Ah oui, Tout le vraiment. monde est réglé dans le quartier, tout le monde fait la même chose tous les jours et il y a que nous Il y a qui font des trucs qui font des on est trucs vraiment dans bizarres. notre Truman Show. Les amis, je reviens d'Hawaï, pas ce week-end parce que ce week-end j'étais à Singapour avec Tev et le week-end d'avant
j'étais à Hawaï pour tourner des vidéos. Et donc, comme le veut la tradition japonaise, je vous ai ramené des omiyage, qui veut dire cadeau de souvenir, de souvenirs, voilà, pour les collègues, les amis, etc. Venez, venez. T'as compris si on était collègues ou amis? Je sais pas. C'est pour ça qu'il a mis les deux. Ouais, on sait, il laisse un flou. J'ai hésité à dire famille, mais Ah, famille. Aloha. Oh, En forme de surf, en petit deuxième, plaquette de oh, chocolat. petit chocolat. À la noix de coco. Oh, la boîte est très belle. Bah ouais, je me suis dit, il faut prendre une belle boîte, on peut peut-être la mettre en fesses ou Est-ce qu'il y a de l'ananas dedans parce que je vois un ananas? il y en a. Ce sont des cookies. Comme c'est marqué sur la boîte, c'est des cookies à l'ananas, à la fleur, à la guitare. Oh, en forme d'ananas. Celui à l'ananas, c'est en forme d'ananas. Mais ils vont tous être de formes différentes parce que celui au chocolat, Il est en il est en forme ananas. d'ananas. Celui-là et l'ananas. Chocolat. Je voulais celui-là en vrai. Ah. Ah non, j'ai pris double choco. Je suis le mec jamais content, bah je vais reprendre. Ah bah non, ah non, c'est gros. C'est le mec qui prend l'impression, il est jamais assez gros. Oh, généreux, biscuit de Noël, bon petit chocolat au lait. On sent très bien l'ananas. Eh ben, c'est pas extrêmement sucré pour du truc américain. Surtout venant d'Hawaï où c'est les îles, c'est toujours plus sucré. Le bon biscuit de Noël. Non, c'est très bon, j'aime bien. Bien je dis. Merci Malo. Avec plaisir. Aloha. Aloha, Malo. Aloha. Et comment on dit merci? C'est mahalo. Mahalo, malo. Et tous ensemble. Mahalo. Mahalo. Un autre omiyage? Oui, alors j'étais aux hôtels et on a des clients qui nous ont ramené des petits trucs. Ah, maintenant tu ramènes les omiyage des clients, c'est toi qui fais le facteur Eh maintenant. ouais, c'est ça. Bah toi tu leur as parlé, c'est ceux qui avaient eu un problème avec, Avec leur valise. Avec leur valise, Il y a ouais. des gens, les pauvres, ça fait 10 jours qu'ils sont là, ils ont pas leur valise encore. Donc bonjour, ici Japon. On vous avait ramené des spécialités de Savoie, mais nos valises ont été perdues par l'aéroport. Mais heureusement, nous sommes au Japon et il est facile de trouver de tout. Merci au Combini et Uniqlo. Nous avons quand même réussi à trouver des offrandes. Ce sont des omiyage de Nagoya. On vous souhaite plein de bonnes choses, la team Cindy et Lucas. Il y en a 3 comme ça, donc il y en a un pour moi évidemment. Alors, il y en a un pour toi parce que tu les as ramenés. Il y en a pour Jeanne. Regarde comme c'est beau. T'as vu? Ça, c'est un dessin qui a été fait à la main, j'imagine. Attends, parce qu'il y a trop de tests là. Oh, ça sent la coco de fou. Ils ont pas le contexte là. Toi, tu t'es fait le chocolat à la noix de coco. Trop bon, mec. Oh! Ouah, mais c'est énorme votre truc. Ouais, c'est une brique, mais ça reste super frais alors que c'est dans un emballage, tu vois. Tiens, je t'en donne la moitié. Ça me rappelle un peu le napolitain. C'est trop bon. Ah oui. Et mec, en plus, je l'ai bouffé après le chocolat à la coco. Et sur napolitain, t'as de la coco, je crois. Alors, nous, on a ramené des omiyage de Singapour. On a ramené d'abord des chips à la truffe. Oh. T'as pas dit gros, Jérémy. Ah, merci. Une magnifique photo de Malo et moi. Oh. Oh, ils sont tellement mignons. Vous pourrez la regarder plus tard pendant la pause. Tu peux me la prendre en fond d'écran? Je peux la scanner. Attends, parce qu'il y a 2 versions. Malo, il y a la version nuit, donc. Ouais. Oh. Ouais, j'ai un night. Purée. On a des Kit Kat au Milo. Oh. Nous avons également, toujours Kit Kat, du chocolat au lait Kit Kat. Ça doit être une dinguerie, ça. Ça. Par contre, là-dedans, il n'y a que 10 portions. Moi, je pensais qu'il y en avait pour un mois, mais. Ah ouais, c'est énorme. C'est une briquette là. Ah, mais attendez. Minuman Korkalpanas Pakapur. Ah. D'accord, c'est pour ça, pour ça. Si on lit pas aussi. Nous avons également, pour ceux qui font du sport, des cookies Mars protéines. Oh oui. Oh la dinguerie. Même chose, version sneakers. Oh. Les MLM's Protein Bar. Waouh, ça a l'air tellement bon pour la santé. Mais alors, Et il y en a deux. surtout, dis-leur où est-ce qu'on a trouvé. Dans quel rayon on a Ah trouvé oui, ça c'était dans un supermarché, c'était au rayon viande. Bah oui, bien. Au rayon viande, il y avait toutes les barres protéinées dans la vitrine. 200 calories hein, quand même. Ouais, 200 J'ai calories. l'impression que si tu manges ça, t'annules ta séance de sport. Voilà, on va regarder la potière. Je sais pas, mais si tu manges ça, tu chopes un beau cancer, quoi. On va goûter. Attends, on va goûter le M&M's en vrai. M&M's, Oh, goûter. c'est pas agréable. Oh, ça a l'air. Non, ça a l'air bon. Aucun goût de M&M's. Mais un goût de cacahuètes quoi. J'ai l'impression d'avoir fait du sport. On a fait un truc très intéressant hier qu'on n'avait jamais fait encore sur Tous C'est Parfait. On a mis nos photos sur nos photos. Je vous propose de voir ensemble le rendu. On va leur montrer un peu le site. En vrai, je trouve que c'est pas dégueu. C'est la première fois, je crois, qu'on vend un produit effectivement sans qu'on l'ait reçu physiquement, parce que c'est un produit pour Halloween et on voulait le vendre le plus tôt possible, enfin, au moins une semaine avant la sortie d'Halloween. Et du coup, on n'a pas pu prendre les photos, Malo, tu vois, hier. Moi je suis, j'ai loupé l'histoire. Et ben, on va voir si ça a vendu des trucs ou pas, tu vois. Est-ce qu'on est essentiel en tant que modèle ou est-ce qu'une simple photo de t-shirt ça fait des ventes aussi? On a réussi à faire quelque chose de pas dégueu, tu vois. Et quand il dit on, il veut dire lui. Ça rend pas dégueu. Ça je rend bien. trouve. Moi, je trouve ça rend encore mieux. Tu préfères ça? Ouais, je trouve ça encore mieux moi. Ouais, mais toi, t'es l'homme simple. Enfin, regarde ton pull, il est simple. Enfin, ton pantalon, il est. Toi, t'es vraiment dans la simplicité, genre pas de faroucherie, quoi. c'est genre. J'ai quand même les bonnes peines. C'est Ah, vrai. c'est vrai, le zeste de folie quand même, c'est vrai. Attends, à votre avis, lequel des deux t-shirts a le mieux marché? Tout le monde sait à 3, 1, 2, 3, le noir. Il y a vraiment zéro surprise sur les couleurs. En sachant que sur cette collection, on avait beaucoup de tailles qui étaient out of stock. Parce que c'est les anciens t-shirts, on vous l'expliquera la semaine prochaine. Pourquoi il n'y avait pas toutes les tailles sur ce modèle-là. Bah là, par exemple, il reste plus que du XXS, XS, S et M. Bah, il y avait plus que ça quand même hier. Hier, il y avait plus, je crois. On avait du L et du XL. Nous avons vendu en tout presque 180 t-shirts. Ça va en vrai? Ok. Franchement, ça va. C'est bon, c'est moins que d'habitude vu que. On avait un petit stock. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas 500 t-shirts. On n'avait pas toutes les tailles. En vrai, Ouais, ça, va pour c'est une pas mal, soirée, hein. juste sur des photos. Est-ce qu'on a vendu des packs d'autocollants? On a vendu
quasiment 80 packs d'autocollants. Bon, ça c'est beaucoup par Oh. contre. Ouais, franchement. Mais en même temps, les autocollants, Ils sont beaux. ouais, tu sont vois, juste tu beaux. dis, t'as envie d'avoir ta petite citrouille, bim bam boum, tu colles ta citrouille JC, t'as ta petite lanterne JC. C'est pas souvent qu'on fait des stickers, si on en fait, c'est que vraiment on a bien kiffé l'illustration. Ah voilà. Là, ça y est, c'est fait. Eva, Oui Timothée. tu avais quelque chose à me dire? Oui, on a commandé une petite figurine sur internet. Oui. Pour Tokyo Loot. Loot. Bah, déjà la figurine en soi, je crois que vous l'avez déjà vu sur la vidéo De Benoît. de Benoît sur les figurines. Je l'ai trouvé donc je me suis dit que c'est plutôt sympa donc je l'ai commandé. Et le truc incroyable au Japon c'est que des fois vous commandez des trucs, genre ça, voilà, cette figurine. J'ai juste commandé ça sur l'annonce, il y avait que ça. Et le gars il m'a mis plein d'autres trucs dedans. Des croissants. Non. Des petits pochons, des petites poches, des petits sacs, je peux comment dire. Des petits Un petit pochons. sac, pardon, voilà, un petit sac Demon Slayer. Un personnage vraiment C'est très Denji. connu de Bah, Chainsaw Man. bah oui, c'est le perso principal. Petit porte-monnaie avec Pikachu dessus. Regarde, Non, c'est Karcha Croc. c'est Karchak. Karcha Croc. Non, c'est Gabolier. Ah, merde. Fou, et qui nous met 3 boosters, un One Piece et 2 Pokémon. En comme plus, ça. des Ils bonnes sont pas séries- ouverts. des bonnes Donc, séries en on plus. va découvrir ça. Peut-être que ça se trouve, il y a des dingueries dedans. Vous l'avez pas vu, mais quand on avait fait l'event TCG à Saiba, il y a des gens qui ont ouvert des cartes One Piece qui étaient en vente là-bas. Et il y a un mec qui a eu la meilleure carte du lot. Il a eu une carte Signée par Luffy Oda. signée par Oda, quoi. La carte à 2000 €. Oui. Oh, tu sais, il tenait sa carte et tout. Tac, et on s'arrêtera avec un sable rond. Moi, ça part rime. Ah, il a pas. Ouais. 10 bulles pour terminer. Oh, elle est jolie celle-là, je la connaissais pas. Ouais, elle est pas mal. Bon bah t'as une Shanks. Oh, bah si. Ah, c'est pas Elle est mal. pas mal. Ouais. Oh, d'ailleurs, en live, Oui. on a ouvert des dingueries. Mais genre vraiment. Sur Pokémon. Ouais, tu vois les waifus des cartes qui coûtent ultra cher? Ah, entraîneur. Ouais, j'ai ouvert ma première. Ok, première bien zone. joué. Mais après, en France, les gens ils s'en foutent des traîneurs malheureusement. Mais quand même, ça vaut cher. Ouais, c'est clair. Au Japon, c'est super coté. Ouais, ouais. On va tirer genre un trioxydre à 9k, un truc comme ça. J'ai aussi tiré Tréoxydre. En fait, j'ai tiré les deux meilleures cartes du set, je Bah, pense. bien joué. Donc d'ailleurs, faut qu'on aille les récupérer au studio. Du coup, on est allé au studio pour récupérer toutes les bonnes cartes qu'on a eues depuis un petit moment. C'est les deux là, ici, regardez. Ces cartes-là, elles valent déjà un petit montant, mais comme ça vient de sortir, ça va monter pas mal, hein, tu me disais. J'ai ici on a la petite Valentine. Non, Jasmine. Jasmine. Voilà, c'est toujours pareil, Valentine, Jasmine, Clémentine, tu sais pas quelle choisir, faut se décider évidemment. Et la trioxyde Et en la mode trioxyde. terra-cristallisation, qui est magnifique. Vous voyez tout ça, et bah c'est que des bonnes cartes. Là, c'est vraiment des très bonnes cartes, et là, c'est que des bonnes cartes. Voilà. Oh là 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 On là a là de là. l'air qui vient de sortir de Regardez-moi venir ça. série. Hop là, qu'est-ce que Oh voilà. Hop, 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 hop. là. Hop, hop, yo. Oh, il y a plus de l'ancien un peu, on revient un peu sur le nouveau. Oh, C'est où ça? Hop, 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 c'est sur Tokyo Cards. Tokyo Cards. Tokyo Cards. J'ai ramené un truc de France. Faut qu'on trouve où mettre ça. Oh, incroyable. J'ai récupéré ça, sinon ils le recyclent après, donc je me suis dit tant qu'à faire. Qu'ils avaient mis dans la boutique G-Shock quand j'ai présenté la montre. Ils l'avaient calé devant un truc, t'avais une lumière, enfin peut-être t'avais une lumière derrière, c'est un grand truc vitré, ça ressort super bien, mais même juste comme ça en vrai c'est trop stylé. Je pensais le mettre dans la pièce tout ça parfait, mais c'est beaucoup trop gros. Le fond vert on l'utilise littéralement jamais. Je suis camouflé, on ne me voit Là pas. tu vois, ah putain, mais c'est quoi ce bordel? Clairement un pan de mur qui est tellement sous-exploité là. Oh, Bon bah finalement on a peut-être plus besoin de fond vert. On me voit plus, on me voit. On me voit plus, on me voit. Ah ouais, le truc il a carrément dévolé dans son fond. C'est pas assez grand pour couvrir Ouais. tout le mur. Ouais. En vrai, ça me donne envie de virer ça et de faire des armoires comme je vais commencer là. ah mais en plus ça commence déjà. Donc où est-ce qu'on peut foutre ça? Peut-être pas dans cette pièce là. Allez, vas-y, Jérémy, tu me suis. Regarde ce qui se passe dans la demande que j'ai fait. お名前様の発送してるよ Ah, c'est Oname-sama. Oh, c'est joli ça, avec le nom personnalisé et tout. 家紋とか乾かしてる Ah, donc là il y en a un qui sont en train de sécher. Ah oui, c'est fou, c'est trop bien. C'est super joli. Là il y en a un autre ici. Ah, c'est bon. Arigato. バイバイ En vrai, là, c'est stylé quoi. À chaque fois que tu passes. À chaque fois que tu passes, tu l'arraches. Ouais. Si je mets ça comme ça, avec les fringues devant, ça va? Un peu plus haut, mais ouais, c'est très cool. Vas-y, on peut faire ça. Oh putain, ouais, ça rentre trop bien. ça rend trop bien. Ça habille bien la pièce. Et puis t'as la G-Shock juste en face qui la regarde. Aya. On appelle. Venez voir. Ouais, venez voir. Venez voir. Oh my god. Ah, ça tue. Vous savez que c'est toujours la même heure sur les G-Shock, sur les pubs. Ah ouais? Ouais, on a pris la photo puis on a changé l'heure après sur Photoshop. 10h58. hein. Je sais pas, je pense. Bah voilà. Voilà, on a utilisé toutes les. Bonjour. Bonjour. Déjà, Bonjour. si. Il se passe beaucoup de choses en ce moment sur ici Japon Corp. Il y a plein d'ouvertures. Il y a l'ouverture de l'hôtel, il y a l'ouverture de Saiba, il y a X-Site, il y a la G-Shock, il y a plein de trucs. D'ailleurs, j'ai à peine t'as ouvert l'hôtel que j'ai déjà loué une maison. Tu m'as déjà fait 4 réservations. 4 réservations dès l'ouverture. Et en plus, je réserve une maison entière. Ouais, carrément. D'ailleurs,
il y a un youtubeur qui vient aussi. Ah oui? Je sais pas si tu le connais, mais c'est Jules Gann. Ah, Oh, jure. Ouais, il vient, ouais. Ah, trop bien. Il va venir pour un projet. Je connais pas. C'est grave que tu le connaisses pas en vrai. Parce que pour le coup, jeux vidéo, etc., c'est un Oui. RPZ français vraiment solide. Hein. Oui, oui. C'est un des speedrunners les plus connus en France. Je te montrerai des vidéos. Ouais. Ok, bah après je regarde pas le speedrun du coup, C'est vrai. je suis désolé. Hein. En vrai, je pense que t'avais pas été piqué par ça. Parce que franchement, je te jure, mec, le speedrun, moi je fais pas, hein. Mais juste regarder les trop mecs, tu te dis, kiffant. mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais comment les mecs ils craquent Ouais. En fait, c'est une discipline, c'est un sport quoi. Il y a deux speedruns. Il y a le speedrun du mec qui va vraiment faire le jeu et le finir le plus Oui, possible. Et il y a et ceux ceux qui qui- utilisent ah oui. les glitches. Mais Moi franchement, je déteste quand il y a des glitches. Bon, en fait, ça dépend parce que des glitches parfois c'est en mode facile. Il y a des glitches parfois à faire. Les mecs qui t'expliquent pour comment les faire. Ouais. Ils te disent, ouais, alors là, j'ai 1/25e de frame où je peux faire le truc. Enfin, c'est horrible, tu Moi vois. tu vois c'est l'opposé exact de comment je joue à un jeu vidéo. Ah non c'est remarque, Non, mais mais Jérémy l'opposé exact. Qui lui vraiment prend son temps. Je suis pas d'accord. Franchement, tu regardes Breath of the Wild, tu regardes C'est la manière- incroyable, là. Tu regardes, ouais, le Tears of the Kingdom est moins bon, je trouve. Ouais. Mais le Breath of the Wild, tu le regardes en justement any%. Mais c'est incroyable à regarder. C'est trop kiffant à regarder. Moi je suis là, je me balade, machin. Non mais d'accord, ça je sais, Là, non, mais bien sûr c'est un style de jeu, mais justement c'est de voir entre guillemets t'as une quête, tu te dis comment je termine le jeu le plus rapidement possible et comme le jeu en lui-même est construit d'une manière où tu peux aller tout de suite au boss, bah je trouve que ça rend le ouais. speedrun incroyable. Après respect à tous ceux qui y arrivent et qui tryhardent. Moi j'aime bien le côté où. Ouais, c'est ça, il tryhard de fou. Hein. Mais voilà, je suis pas client, moi le jeu vidéo c'est pas comme ça que je suis. Tu kifferais de ouf. Hein. Même sur Fortnite je prends mon temps. Voilà, avant de Mais partir c'est- au combat, C'est faut quoi, ranger toutes mes jauges petit à 100. détard, petit paysage. Vas-y. Oh, il y a un petit coffre jaune, je suis full stuff, mais je vais quand même l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, tu vois. Il y a des speedruns de légende, c'est par exemple sur Pokémon, il y a des speedruns de malades où les mecs ils ont découvert en fait que l'animation elle allait un petit peu plus vite quand tu étais justement en zone rouge de ta barre, tu sais quand t'es en. Et du coup les mecs pendant tout le speedrun ils font ça avec ça de vie, tu vois. Ouais, Il vient de se découvrir une passion. Mais non, mais moi je depuis longtemps je la trop connais. bien, c'est trop bien, c'est trop C'est bien. mignon. J'aime bien prendre mon temps dans les jeux vidéo, mais j'aime bien aussi les vidéos. Toi t'es juste chiant en fait. Il lit, regarde, ça c'est un Mais quand il y a un personnage. panneau, je le lis, c'est Regarde, ça c'est Jérémy qui part au combat dans un jeu vidéo. T'as un panneau. Oh, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le panneau? Alors, je me pose, tu vois, il est là. Et vraiment, il est tout. Genre, mec, le jeu, ils sont interminables. Moi, ce que je fais en 1 heure, tu le fais en 10. Mais tu passes tes cinématiques, Mais parce Après, ouais. que tu lis tous les panneaux, je suis obligé de passer les cinématiques. Je pense que les développeurs ils aiment plus ce style de gameplay que ton style de gameplay. Mon style de gameplay, c'est le plus normal possible, je pense. Y a pas plus mid que mon Oui, gameplay. mais justement, je pense que comme il est mid, les mecs ils sont en mode insupportable, tous ces gens mid qui passent les Non, cinématiques. c'est développé pour les mid. Et Non, en mais plus, quand je suis tout à la seul, fin, je c'est regarde. ces personnages Je regarde les Il cinématiques. n'y a pas de lore dans le jeu. Je regarde les cinématiques quand je suis tout seul, mais pas en live quand il y a quelqu'un qui regarde les affiches pendant une demi-heure à côté de moi, c'est tout. Bon, Alien Isolation, de toute façon, c'est fini, le jeu il a été ruiné. Après, si vous voulez, on peut faire une séance de psycho, parce que là, je vois qu'il y a peut-être un petit. On va attendre que la mère d'Eva revienne dans pas longtemps, et après on en reparle. Transition toute faite, avec tout ça, le cordon bleu. Voilà, c'est exactement là-dessus qu'on voulait vous amener. Vous n'avez pas compris la transition, mais c'était fait pour. Vous savez qu'on parle de Amoné, qui est une chaîne, on peut parler de chaîne, Oui, bah, c'est une chaîne. Hein. Une chaîne de cordon bleu depuis un peu plus, depuis 1 an et demi à peu près. Mais c'est fait, on est associé à Amoné depuis quelques mois déjà C'est avec ça. lui. Et juste on l'avait pas annoncé au début parce qu'on construit quelque chose sur la Exactement. durée. Et déjà on a ouvert plusieurs magasins, il y a un food truck, il y a plein de trucs qui sont en train de se faire. Ouais, tu te mets dans le food truck. Non mais ouais, mais t'en as déjà parlé en plus. Non, food truck, j'en ai pas parlé. Si t'en as parlé. Quand est-ce que j'en ai parlé? On a dit on en parle pas et t'en as parlé. Ah ouais? Ouais. Ok. Du coup je me C'est pas suis mal dit, comme on titre, parle. hein. Je t'ai entendu en Je parler, t'ai mais t'en entendu as en pas parler. Bref, on est en train de préparer tout un truc avec ça et on a déjà commencé à faire. Et on l'a même pas documenté sur cette chaîne-là parce qu'en octobre, il y a trop de trucs qui sortent, on a même pas le temps. C'est fou, mais on va en parler de plus en plus. On en a parlé sur TV8. TV Louis, ça c'était Et- la grosse annonce sur TV Louis. Il y a eu la chaîne Amoné qui a été ouverte aussi pour justement qui est un peu un fil rouge, tu vois, continue. Mais l'objectif c'est pas de faire des vues monstrueuses sur cette chaîne, c'est en fait qu'il y a un média où il y a environ entre 5 et 10 000 vues pour que le mec puisse parler de ses trucs, etc. Nous, je suis là pendant le tournage, par exemple, le premier tournage qui a été réalisé. Les 5 premières vidéos ont été tournées. Là, il y a les 5 prochaines qui vont être faites. Et ouais, il y a des trucs très sympas qui vont venir, comme par exemple un cordon bleu au bœuf de Kobe. Ouais. En fait, peu importe l'univers de la cuisine, t'as toujours plein d'histoires à raconter. En plus, le cordon bleu, c'est le plat mythique. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le plat mythique français. Le but de ça, parce qu'on va commencer par là, c'est qu'il y a plein de. Déjà, putain, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les Français, ils font pas la différence entre fast food et junk food. Ça, c'est un truc de fou. Ah ouais, je suis d'accord parce qu'en Tu fait, vois, mais après c'est nous, parce on parle qu'en de France- fast food. Parce qu'en France c'est là toujours pareil. En France, le fast food c'est très souvent de la junk food. Mais ouais, mais alors C'est que vrai. non. Tu vois, par exemple, tu prends des ramen au Japon,
techniquement c'est du fast food. Oui. Même le sushi, Oui, techniquement, théoriquement, le oui. sushi qui tourne comme ça, Oui, c'est du fast c'est du food. fast food, tu vois. Mais c'est pas associé à une notion de mauvaise qualité normalement le fast food. Mais en France, oui, il y a pas de. On entend rarement le terme junk food. Hein. Oui. Enfin, on Oui, sait oui. jamais ce terme. Donc, Ouais, alors que pour moi dans ma tête, fast food, junk food, tu vois, parce que Pas ça la fait en même tant que chose, c'est totalement différent, tu je vois. suis d'accord. C'est fast food, ça veut dire que tu manges vite et que t'es servi tout de suite, etc. Que t'as un menu restreint. Après, pour défendre aussi, je veux dire, c'est aussi surtout au Japon où il y a la différenciation qui se fait de fou, parce que justement, il y a des fast-food qui sont healthy. Genre, tu vas à un Skia, tu peux y aller pendant, on va dire, littéralement. D'ailleurs, il y a un mec qui va tous les jours au Skia avec une histoire, je sais pas si tu la connais. Non, mais je vois après, pas. Tu connais pas? C'est en gros un mec, il avait. Putain, je digresse de fou. Il y a un mec, en gros, il était sur Melkali, Ouais. et il a dit voici mon lien, et en fait, pour toutes les personnes qui, du coup, tu sais, enfin, que je parraine, bah, en fait, tout l'argent que je récupère, je le dépense pour aller manger Oh. juste au Skia. Et du coup, le mec, là, ça fait des années qu'il va au Skia. Voilà, ce qu'il y a, c'est des gyudon, butadon, c'est des bols de riz avec Ouais. un peu de viande dessus. C'est un plat super classique. Ouais. Encore une fois, c'est pas sain. Enfin, c'est du riz avec de la viande et c'est le plus fast-food que tu peux avoir. Ah oui, mais Genre, c'est extrêmement Ah rapide. ouais, même c'est pas de minute. Hein, tu super t'assois, rapide. tu dis le truc, boum boum, on te sert. Ouais. Voilà. Et pourtant, ça coûte pas cher et c'est rapide, mais c'est pas un truc. C'est pas démolisseur, ouais. C'est ça, c'est pas du truc transformé, machin. C'est de la viande sur du riz, quoi. Donc moi, j'ai vraiment cette image-là de la fast-food. Et quand je pense à Hamoné, je pense fast-food. Moi, je pense French food. Mais oui, parce que French food, c'est le mot qu'on va. Ça n'existe pas. On Mais- va l'utiliser beaucoup parce qu'en fait, il n'y a aucun fast-food qui propose des trucs français. Des trucs français, mais surtout des trucs avec des bons ingrédients. Ouais. Et c'est effectivement, t'arrives, t'as un petit comptoir, t'es servi assez rapidement et tout. Mais c'est des bons ingrédients, tu vois. Et quand les gens ils comparent ça à du McDo et tout comme ça n'a rien à voir, tu vois. Ah non, ça, c'est sûr, c'est C'est, incomparable. Donc c'est de la fast food, c'est de la French food. Et c'est surtout l'idée de faire en sorte qu'il y ait de la bonne fast food et de la bonne French food qui s'exporte. C'est ça. Déjà en France, puis après dans le monde. Oui. Il y a alors putain, le nombre de demandes qu'il y a eu en Suisse, waouh! Alors que c'est le pays qui va être le plus casse-couille de toute l'Europe à faire, hein, parce que forcément, vu que vous n'êtes pas dans l'Europe, les frontières, les taxes, les douanes, les machins. Ils ont juste le fromage pour eux, quoi. Ouais. C'est le seul truc qui va aider. Mais ouais, le but c'est de documenter. Je viens de spoiler, mais je dirais. Le but c'est de documenter ça aussi, cette histoire sur comment on arrive, parce que là on a eu un coup de cœur pour une enseigne en fait avec Ouais. Louis, et on s'est dit bah on va essayer de la propulser genre, dans le monde entier, tu vois, et comment faire pour partir d'un cœur où t'as une super bonne idée avec un super concept, pour arriver à le rendre le plus gros possible C'est ça. et à exporter la culture française en dehors du monde. Après moi, juste si vous en faites un au Japon, parce que vous en parlez, mais moi je veux goûter. C'est dur. Au Japon, c'est vraiment très dur, je pense, de le faire. Il y a beaucoup qui ont pensé au Japon quand j'ai dit. Ouais, ce serait trop bien. Machin, mais c'est trop bien, mais c'est très compliqué. Je pense que ça marche parce que les Japonais ils aiment bien ce genre de truc, Hmm. mais c'est assez dur à mettre en place. De toute façon, ça fait partie d'un plan de développement où tu commences par l'Europe, après si Ouais. tu te développes en dehors, c'est pas le Japon en premier, quoi. Il y a eu des articles d'ailleurs sur nous. Hein. Je sais pas si t'as vu les articles. J'en ai vu un ou deux, ouais. Bah oui, justement, il y a des articles qui parlaient de ce truc-là. D'ailleurs, depuis que j'ai réagi à l'article au Québec, j'ai des articles moins de trucs que je dis. Hein. Ouais. Maintenant. Ouais, non, mais de ouf. Hein. Genre, depuis que j'ai dit ça, j'ai eu 3-4 articles sur ma gueule. Hein. Ok. En mode, ouais, il veut lancer sa chaîne de sushi, ah machin, SO, Amane, moi je te jure, vraiment. T'es tombé dans la Ils ont faille. compris, non mais ils ont compris, ils ont dit putain il réagit lui. Il fait des clics, ok, on va le taper là. Non, c'était super positif d'ailleurs ce qu'ils ont dit sur la monnaie, c'était très gentil. Il n'y avait pas du tout ce côté, c'était pas ça du tout. Donc, Les seuls gens qui critiquent, c'est il y en a marre de ces youtubeurs qui font des burgers. Ouais, Ça c'est vrai n'a que c'est rien à voir. C'est vraiment Un ça. seul ouais. burger. Alors que nous, on a essayé justement, on essaye toujours de faire l'opposé de ça. C'est un peu ça. Enfin, la démarche elle est totalement opposée justement de faire Mais un dans smash tout, burger ou de en faire un plus. truc. C'est ça. Sachant qu'en plus je suis trop confiant sur un truc là, tu vois Luigi Affineur, c'est le mec que j'ai Ouais. fait venir, le fromager, etc. Ouais. Machin, tout. Il fait des, enfin, du coup il était en contact, machin, il a des raclettes de malade mental et tout. Ouais. Ah, il y a une association à faire là hein, dans votre tête. C'est En rien. fait, il y a plein de concepts qu'on va pouvoir faire qui vont être incroyables et surtout, on parle de bouffe depuis des années et des années. Putain, ouais. Qu'on puisse avoir une aventure comme ça autour de la nourriture française avec des bons ingrédients qu'on peut potentiellement faire exploser dans le monde entier, c'est le but. C'est trop intéressant. Surtout qu'il y a plein de collaborations qu'on peut faire comme ça, tu vois, maintenant que c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos avec des artisans, etc. C'est validé hein, d'ailleurs le truc avec Luigi Affineur. Bien sûr. c'est bon, c'est réglé. Non, mais il y a plein de trucs à faire. On va sur- pouvoir faire des vidéos aussi parce que forcément on va pas, comme tu l'avais dit, on va pas noyer la chaîne TV Louis de contenu cordon bleu. Mais il y en aura. Mais il y en aura parce qu'il y a un truc à faire avec le food truck quand même. Ouais, clairement, parce que c'est aussi l'idée d'aller dans des villes de France, Bah ouais, c'est ça. des trucs comme ça. Enfin, nous, on Toulouse. pense aussi vidéo, tu vois. C'est bon, c'est quoi, c'est terminé. J'ai Voilà. faim.
J'ai acheté ces chaussures en Corée il y a quelques, je crois, 1 ou 2 ans maintenant. Et elles sont belles, hein. Ouais, elles sont très Je les ai portées une fois. Ouais. Une fois, j'ai un truc de sauce qui est tombé là. Et du coup, je peux plus les mettre parce que ça fait 2 ans, puis j'ai la flemme de les nettoyer. Et ça part juste pas en fait. C'est vraiment trop con. C'est ma seule paire blanche en plus. Putain, elles sont jolies en plus. Hein. Et là, je viens de les revoir encore. Puis en plus, c'est un truc un peu fragile, ça le nique. Je sais pas comment faire. Oh putain, toi t'as le setup là. Waouh.